Encore un nouveau plus haut pour le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, hein, tout simplement parce que on a déjà fait 3 vidéos cette semaine. Il n'y a plus grand-chose à dire maintenant, mais voilà, on a quand même quelques petits trucs à voir et on va pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est quand même bien verte. Alors on a quelques petits altcoins dans le rouge, hein, mais c'est rien, c'est des chutes de 2 à 3%. Et sinon, eh bien, on a du vert un peu partout. Pareil, la plupart des altcoins, c'est des hausses entre 2 et 5, mais on a, notamment Hype qui nous fait un très joli 17, Core 11, WLDC Worldcoin, je crois, 24 et ZEC, 14. Alors, on va commencer rapidement par un petit altcoin, hein, tout simplement parce qu'on me l'a demandé en commentaire et apparemment c'est urgent. Voilà, donc on va faire une analyse très rapide sur cet altcoin. Cet altcoin, c'est TFUL, c'est quoi? C'est un coin secondaire de la blockchain Theta. Et donc voilà, on va faire une petite analyse très rapide. Donc, on a un très gros niveau extrêmement important ici aux alentours des 0,3 centimes, comme vous voyez, qui a fait résistance et support un certain nombre de fois. On est revenu tester ce niveau il n'y a pas longtemps, au mois d'avril. On a même fait une petite prise, vous voyez, de liquidité. Vous voyez, on a fait une petite mèche ici qui a vraiment été en dessous de tous les niveaux, hein. On est retourné sur des niveaux de 2021. Donc, bon, ça, c'est une bonne chose, hein, cette petite prise de liquidité. Ça veut dire que théoriquement, c'est plus à faire. Maintenant, il va falloir casser des résistances. Donc, première résistance ici, hein, vous voyez, qui a été pertinente un certain nombre de fois, un grand nombre de fois même. Donc, ça sera le premier niveau important à casser. D'ailleurs, c'est lui qui nous a bloqué ici la semaine du 14 avril. Pour aller rejoindre, dans un premier temps, la trendline avec 3 jolis points de contact. Alors, c'est même plutôt des zones de contact, hein, parce que des points de contact, il y en a plein, mais c'est 3 zones de contact. Alors, si on casse ici, bien entendu, on ira rejoindre cette trendline. Lorsqu'on rejoindra la trendline, potentiellement, on va également rejoindre cette trendline baissière sur le RSI. Alors, je précise, on est en weekly, donc il faut être extrêmement prudent parce qu'il se pourrait qu'on n'arrive pas à passer cette zone et qu'on ait un nouveau rejet. Si on a un nouveau rejet et qu'on recasse ici et qu'on revient là, cette fois-ci, malheureusement, ce sera probablement pour le casser. Donc, bon, il faudra voir quand même ce qui se passe ici, hein. Si on fait encore une, petit fake out et qu'on réintègre, ça peut être un bon moment pour ceux qui sont intéressés. Mais si on commence à voir des clôtures et des confirmations, encore une fois, fuyez pauvre fou parce que voilà, ça risque de chuter énormément. Voilà. Donc, par contre, si jamais on arrive cette fois-ci à casser la trendline et également celle du RSI, eh bien, on pourra tranquillement se diriger vers cette zone-là. C'est la zone où il faudra prendre des profits parce que, alors, il y a peu de chances qu'on ait faire des nouveaux plus hauts, hein. C'est pas l'objectif qu'il faut vous fixer, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais disons que la zone de rechargement de short, c'est déjà un très bel objectif. En plus, vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux à peu près clés, hein, les 20 centimes, et là on est autour des 35 centimes. Donc c'est plutôt ce niveau qu'il faut viser, hein. C'est déjà pas mal, hein. À partir de maintenant, vous voyez, ça nous fait déjà du x5 et du x8, hein, ce qui est déjà plutôt des rendements très corrects. Voilà, rien de plus à dire sur TFUL, hein, à part que dans un premier temps, il faut casser ce niveau, donc les 4,5 centimes, et surtout pas clôturer en dessous des 3 centimes, sinon ça risque de chuter très fort. L'USDT dominant, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Bon, bah, c'est parfait, hein, ça fait exactement ce qu'on voulait. Hem, on a eu ce rejet ici, hein, voilà, on l'a analysé, alors on l'avait analysé par ici, mais le plus important, l'analyse a été faite quand on était justement juste au-dessus de cette trendline, et je vous disais, c'est, alors comme énormément d'indicateurs ou de graphiques, hein, je vous disais, c'est la semaine idéale pour avoir un retournement. Il faut absolument pas casser ces niveaux, c'est-à-dire ce gros niveau horizontal et ce gros niveau, cette trendline baissière, sinon ça peut être une confirmation et une continuation haussière, et lorsqu'on a une USDT dominance qui monte, eh bien, on a un bitcoin qui baisse, hein. Donc on voulait surtout pas avoir une clôture ici. Je vous ai dit, c'est la semaine idéale pour avoir un rejet, réintégrer et rechuter. La semaine du 7 avril, hein, je vous avais dit, c'était la semaine idéale pour bottom sur le bitcoin également. Bon, bah, c'est ce que, si je me sens bien, c'est cette semaine qu'on a bottom. Voilà, la semaine du 7 avril, c'est exactement la semaine du bottom avec le mouvement inverse. Un fake out ici, une réintégration. Voilà, c'était le moment parfait pour rentrer sur le bitcoin. Et depuis, on a chuté, donc parfait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est faire ce qu'on n'a jamais fait, ça veut dire avoir des confirmations et chuter plus, hein. Vous voyez, depuis 2017.
cette trendline, à chaque fois, elle a tenu. À chaque fois, on est venu, faire support et d'ailleurs, à chaque fois qu'on est venu la taper, vous voyez, il y a des petites lignes blanches et ça correspond à soit des tops majeurs ou soit des tops intermédiaires sur le bitcoin. Voilà, exception ici, on a cassé, mais on a fait un très joli W, on a réintégré et voilà, bah, là, c'était pas bon signe vraiment pour le bitcoin, hein. Je vous avais dit ça à l'époque, hein, si justement on valide le et qu'on récupère ici, eh bien, il faudra vous attendre à une grosse correction sur le bitcoin. C'est ce qu'on a eu, hein, c'est la correction, qu'on a eu ici, hein. On est passé de 109 000 jusqu'à 74 000. Donc bien entendu, on ne veut pas voir quelque chose comme ça ici, hein. Peu importe ce qui se forme ici, si on revient ici tester la zone, en pullback, on veut être rejeté, ne pas former une structure de retournement, ne pas réintégrer. Si on réintègre, ici comme ici, bah, il y aura potentiellement, encore une fois, un top sur le bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça va être le top du marché forcément, ça pourrait être une petite correction, pourquoi pas pour aller rechercher une nouvelle fois cette trendline et encore une fois, il faudra bien entendu être rejeté pour, cette fois-ci le casser durablement. Mais bon, tant qu'à faire, bon, si on pouvait, directement, continuer à chuter et s'éloigner d'ici, eh bien, ce serait plutôt pas mal et ça nous annoncerait du beau sur le bitcoin. Donc le bitcoin, on a ici, hein, les 109 632 qui était le dernier top au mois de, janvier. Voilà, on est en train de, le casser allègrement en daily. Il a même été, voilà, on est sur la bougie de validation daily. Non, pardon, excusez-moi, on n'est pas sur la bougie de validation, hein, puisqu'hier, on a clôturé pile poil d'ailleurs sur ce niveau. Vous voyez, on est sur la bougie de cassure. Demain, on sera sur la bougie de confirmation de cassure ce niveau. Bien entendu, hein, le plus important, hein, vu que c'est un niveau moyen terme, c'est le weekly. Donc, on est également sur une bougie de cassure. La semaine prochaine, on sera sur la bougie de confirmation. Si on confirme la cassure, ça nous annoncera potentiellement la poursuite du mouvement haussier. Il faudra rester prudent par rapport au RSI, hein, parce que dans les jours, semaines qui viennent, hein, plutôt les jours, si on continue à monter, on va atteindre ce niveau de RSI. Alors attention, ça ne veut pas dire que voilà, c'est catastrophique, mais on aura peut-être une correction sur ces niveaux, puisque voilà, on atteindra une trendline, un fort niveau de résistance. On aura peut-être une petite correction qui également sont potentiellement également dues, hein, comme on l'a vu les 2 jours précédents, avant ça enlever encore les moyennes mobiles qui ne nous servent à pas, à la Golden Cross qui est, bah, qui est en train de qui va être validée aujourd'hui ou demain et on l'a vu souvent, aux alentours d'une Golden Cross, hein, c'est souvent même 1 ou 2 jours après. Vous voyez quoi, la dernière Golden Cross, 1, 2 jours après, on avait le top et on avait cette petite correction-là. Tac, 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 tac. Bon, ici, c'est celle où justement ça a rien donné. Ici, c'est pareil, on a eu la Golden Cross et 2, 3 jours plus tard, on a eu cette chute, hein, encore une fois aux alentours de 10. Ici, c'était pareil, 1 jour plus tard, on a eu une petite correction. Donc voilà, ça pourrait s'aligner. Donc on risque d'avoir une petite correction dans, les jours qui viennent. Alors c'est pas sûr, hein, comme vous l'avez vu, ici, il y a eu la Golden Cross et pourtant on a continué à monter. Voilà, on est en plus sur un, vous voyez, un truc, un mouvement assez bullish, hein, le même genre qu'ici, donc on pourrait très bien continuer à monter sans correction, hein. C'est pas impossible, mais voilà, faut quand même être, relativement prudent. Par contre, au niveau des plus petits time frames, daily, 12 heures, 8 heures, 4 heures, on a annulé, hein, comme je vous le disais, tant qu'on valide pas, les divergences, il y a rien à craindre. On n'a validé aucune divergence. Vous voyez que la daily, on l'a annulée, hein, cassée, donc on a continué à monter, on est monté sur les RSI, on a annulé la divergence. Au niveau, des 8 heures, on avait une double divergence, pareil, hein, on ne voulait pas casser ces niveaux, on les a bien pas cassés et on a annulé la divergence. Il y a plus aucune divergence, voilà, ni en 4 heures, ni en 8 heures, ni en 12 heures, ni en 12 heures, voilà, on a annulé toutes les divergences, donc ça, c'est, très bien et maintenant, on entre dans une découverte de prix, hein, donc c'est là où les choses peuvent, plus se compliquer parce qu'on va être dans le brouillard forcément, on n'a plus de niveau, on aura juste les niveaux en cas de correction, les niveaux de support, mais au-dessus, on a plus de niveau pour, s'orienter. Donc voilà, ça va être un peu plus, compliqué maintenant, mais on va justement aller voir un autre graphique où on a encore, certains niveaux. C'est le graphique du bitcoin contre l'euro parce que certes, on a fait des nouveaux plus hauts sur le bitcoin face au dollar, mais c'est tout à fait normal puisque, le dollar en même temps, il a chuté, hein, de 10 depuis, quelques mois. Donc forcément, si on a un bitcoin face au dollar et que déjà un dollar
chute de 10, bah, ça fait augmenter d'autant plus le Bitcoin. Voilà, on n'a pas la même chose sur l'euro. Donc sur l'euro, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts. On est en train de travailler le haut de la zone de rechargement de Shirt, hein, qui n'a pas encore été validé en cassure. Et ce gros niveau, vous voyez, c'est les clôtures en fait weekly par rapport au dernier plus haut, donc aux alentours des 98 000 $. Si vous voulez, on, on peut un peu comparer par rapport aux deux dernières corrections et les mouvements qui en ont suivi. Vous voyez, on avait une sorte de range ici. On a toujours notre trendline, hein, la trendline haussière du Bitcoin. On est venu ici tester parfaitement le bas du range. Et du coup, on était sur la trendline, donc on n'a pas eu besoin de casser ici. C'est très bien, on a tenu, on a monté. Et vous voyez que là, on l'a cassé et on a eu une grosse bougie de cassure. Et ensuite, on a continué à monter assez rapidement. Au passage, hein, on a eu la validation ici sur le stock RSI et la validation ici sur le MACD ici et bougie de confirmation ici à la cassure. Donc tout était parfait, on a monté. Ici, pareil, on a formé un range. euh, la trendline était plus bas, donc on a dû casser ce range pour aller chercher la trendline. On a réintégré, au passage, on a eu la confirmation sur le stock RSI. Et ensuite, on est revenu chercher le haut du range. Et pareil, on a eu confirmation ici sur le MACD, la deuxième bougie, bougie de confirmation juste en dessous, hein, quand on travaillait justement le dernier top. Donc on est exactement au même point, pareil, hein, un petit range, la trendline plus bas, donc on a dû casser ce range, on est revenu chercher, on est réintégré le range, on a eu la confirmation du stock RSI à la cassure de cette trendline baissière ici, et on a eu la confirmation ici, et là on est sur, enfin la première la première bougie verte sur le MACD et la bougie de confirmation ici, donc la deuxième bougie. Ici, exactement la même chose qu'ici, la bougie de confirmation. On était en train de retester les plus hauts, on est en train de retester les plus hauts. Voilà. Donc, et vous voyez qu'on a eu un petit rejet là, donc on pourrait faire pareil, hein, justement, cette fameuse petite correction. On pourrait avoir ce mouvement-ci avant d'avoir une grosse bougie de cassure, mais on pourrait également hein, faire comme ici, directement y traverser et décider de ne pas donner de petites corrections. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on aura cassé ce niveau, ce sera très bon signe, hein. La même chose qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, sur le, le dollar, mais sur l'euro, ce sera encore mieux puisque l'euro n'est pas autant baissier, n'est pas baissier comme le dollar, donc c'est encore mieux. Voilà, donc casser les 99, hein, clôture de bougie et la semaine prochaine confirmation nous annoncera probablement une nouvelle jambe haussière comme on a eu là et comme on l'a eu là. On a toutes les validations. Enfin là, on est sur la semaine de validation, hein, donc je pense pas que, alors, à moins qu'on ça se récoule totalement et qu'on invalide, on est quel jour? Jeudi. Bon, c'est toujours possible, mais voilà, bon, si on clôture la semaine comme ça, c'est plutôt très bon signe. Et si on arrive à casser au-dessus de ce niveau, ce sera encore mieux. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais voir pour l'analyse du Bitcoin aujourd'hui. J'avais promis de faire un petit update sur les différents portefeuilles. Alors, je vais quand même rappeler à quoi ils correspondent les portefeuilles. Donc ça, c'est le premier portefeuille qu'on a créé. Alors, on va prendre les graphiques du coup, hein. Tac. Alors, le graphique Total 3, peut-être c'est... Non, parce que c'est vrai qu'il y a l'Ethereum, Total 2 avec l'Ethereum. Ouais, Total 3. Ouais, les altcoins, on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est un portefeuille qui a été créé en octobre 2023. Vous voyez là où il y a le petit carré, il y a marqué portefeuille. Donc, le portefeuille, c'était quoi l'objectif de ce portefeuille? En fait, l'objectif, c'était pour tous ceux qui s'étaient dit: «Ah merde, au précédent bull run, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, celui d'avant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça», plutôt que de chercher à acheter, à revendre, en fait, beaucoup de gens, quand ils se lancent dans l'investissement, ils confondent investissement et trading. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo, si ça vous intéresse, parce qu'on m'a posé la question, j'ai répondu en commentaire, mais peut-être ça méritera une vidéo sur les différences vraiment entre l'investissement, le trading, peut-être les diverses sortes également de trading, des trading, swing trading, scalping. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Oui, je vous ferai ça peut-être la semaine prochaine. Mais globalement, il y en a, ils mélangent un peu tout. Ils ont même pas deux portefeuilles séparés entre leur investissement et trading et ils essayent de faire de l'investissement comme ils feraient du trading, revendre, acheter, machin, etc. Et au final, eh bien, 99 ils vont perdre de l'argent, alors que pourtant on est en bull market. Heu, donc ce portefeuille était pour ceux justement qui voulaient faire ce qu'ils auraient dû faire au précédent bull run, mais en prenant l'hypothèse qu'on aurait un bull run similaire au précédent. Chose
thèse, on va dire, que je ne soutenais pas, puisque j'ai pas arrêté de vous dire, que ce soit en début de bull run ou avant même le début du bull run, lors du précédent bear market, qu'il y a de fortes chances que ce bull run soit, différent et que, il ne sera pas, guidé par les petits particuliers comme ça a été le cas avant. Puisque pour ma part, alors si vous voulez vraiment toute l'explication, allez voir la vidéo, de Bitcoin 1 million de dollars durant le cycle, hein, celle-là, où je réexplique un peu, l'histoire des particuliers. Mais, globalement pour moi, tous ceux qui ont le profil d'investir, dans le Bitcoin, ils sont déjà investis dans le Bitcoin. Voilà. Donc les nouveaux arrivants, je vous avais dit que ça allait être compliqué et que, le bull run va être poussé par les institutionnels, notamment, entre guillemets, les ETF, voire plus, voire les pays, les banques et cetera. Et donc, ces personnes-là, elles vont pas investir sur les altcoins et donc ça va être très compliqué au niveau des altcoins. Voilà. Donc ça, c'était moi ma vision sur le bull run. Mais ça n'empêche qu'on avait quand même un portefeuille, heu, qui ne répond pas à ces critères, hein, sinon on aurait mis beaucoup plus de bitcoin, beaucoup moins d'altcoins que quelques altcoins, vraiment fiables. Mais, voilà, que je n'aurais pu me tromper, hein, donc voilà, on voulait faire, en gros un portefeuille qu'on aurait dû faire dans les précédents bull run, voir si, ça allait, bien fonctionner. Donc on a pris, heu, pas mal quand même de bitcoin, hein, aux alentours de 25 de bit 20 peut-être 20-25 de bitcoin au départ. Pas mal d'Ethereum, un peu trop d'ailleurs même, parce que c'est vrai qu'il était assez décevant sur celui que l'Ethereum et beaucoup d'altcoins, hein, pour une grosse diversité, voilà, hein, donc je crois une quarantaine d'altcoins. Portefeuille, heu, alors déjà d'une, hein, le but c'était aussi d'acheter au meilleur moment, donc ça, c'est ce qui a été fait. On a acheté ici, hein. Alors avant, c'était trop tôt parce que vous voyez que sinon, pendant 1 an et demi, on aurait traîné un portefeuille qui aurait chuté, monté, chuté, monté. Psychologiquement, c'est assez dur. Là, il a été vraiment ouvert au moment opportun. Ça veut dire que on l'a acheté, une semaine plus tard, on a commencé à monter et voilà, on a toujours monté, on n'a jamais été dans le rouge, il a toujours été dans le vert ce portefeuille. Donc psychologiquement, c'est quand même plus facile. Et la première partie du bull run, c'est-à-dire avant la première correction, du mois de mars, donc hop, et hop, je parle pas de cette petite correction-là, hein, qui est vraiment une correction assez à plat. On parle de la grosse correction qui a duré pratiquement 8 mois au mois de mars, celle qui a tant fait souffrir les altcoins, hein. Dans la première partie de bull run, vous pouvez voir ici, là, sur ce petit graphique, vous avez le portefeuille en bleu et le BTC en jaune. Eh bien, dans la première partie du bull run, le portefeuille a très bien fonctionné. Normal, puisque malgré qu'il y a eu beaucoup de tokens, j'avais analysé chaque token indépendamment, j'avais acheté des bons niveaux d'achat, et c'était des tokens qui avaient, au moins du court moyen terme, une bonne chance de performer. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a surperformé le Bitcoin de pas mal, hein, hop, de 150, 200, on a mis plus de 68 d'avance au bitcoin, donc c'est quand même énorme. Donc vraiment dans la première partie, du bull run, le portefeuille a fait son objectif. C'est quoi l'objectif d'un portefeuille en fait? Bah, c'est de surperformer le bitcoin, hein. Si vous faites un portefeuille et qui sous-performe le bitcoin, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Parce que sinon, tant qu'à faire, autant acheter que du bitcoin. Voilà, si vous prenez des risques pour gagner moins, c'est pas intéressant. Bon, mais dans la première partie effectivement, le portefeuille a très bien surperformé et après, comme j'ai vu au mois de mars, vous voyez, la correction, eh bien, il a pris très cher et ensuite, voilà, et il a été, latrigué depuis le bitcoin, on est à 300, on est à 124 sur le portefeuille. Bien entendu, comme j'ai toujours dit, un portefeuille, ça se manage, on prend des profits, on rééquilibre et cetera, mais c'était pas l'objectif de ce portefeuille. L'objectif de ce portefeuille, c'était d'acheter au meilleur moment, du bitcoin, beaucoup d'altcoins très diversifiés et de rien toucher du tout jusqu'à la fin du bull run. Voilà. Donc, sur ce portefeuille, on n'a rien touché. C'est bien entendu pas ce que je vous conseille de faire. Moi, je vous conseille de prendre des profits, de rééquilibrer, de gérer votre portefeuille un minimum. Mais ça, c'était vraiment pour l'exemple. Et donc, euh, le portefeuille, bon, quoi qu'il en soit, hein, il est quand même à plus 124%. Donc, même sans rien toucher, je veux dire, c'est pas catastrophique. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 100K? J'en doute quand même maintenant. Alors, sauf si le Bitcoin, il atteint peut-être 150-200 000 $ ou plus, pourquoi pas? Si le Bitcoin s'arrête à 120-130 000 $, si on atteint les 30 ou 40K, ce sera déjà pas mal. Mmh.
Ça, c'était un petit portefeuille rapidement, hein. C'est parce que j'avais de l'argent qui traînait sur 2 petites plateformes, hein, où il y avait pas mal de meme coins sur cette plateforme. Et vu que dans le portefeuille, c'est vrai qu'il y avait très peu de meme coins à part Dodge, et puis que c'était vraiment, un moment où les meme coins performaient bien, j'avais décidé de faire un petit portefeuille meme coin. Alors c'est pareil, en un mois, il a très bien performé. Alors hop, il a très bien performé, hein. Vous voyez, il est monté à 1000, maximum 1800, je crois que c'était aux 1 800 ouais, 1759. Donc il a pris 75 en 3 semaines, donc c'est encore une fois, il aura fallu prendre des profits, mais encore une fois, faut pas me prendre la tête, hein, j'y touche pas. Donc bon, il n'est pas encore revenu au point de départ, mais voilà, c'est juste un petit challenge comme ça sur les mêmes coins. Vous voyez, c'est que des mêmes coins, Dunge, Toshi, Pepe, Shiba, Sun, voilà, il y en a que 3 qui sont, dans le vert, hein, mais tout le reste, ils sont dans le rouge parce qu'ils ont pris très, 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 très cher les mêmes coins durant la correction. Et ensuite, on a nos 2 derniers portefeuilles, donc portefeuille fin du bull run, portefeuille casino. Qu'est-ce que c'est? Le portefeuille fin du bull run, c'est un portefeuille qu'on a fait, avant la grosse chute, au début de la grosse chute, qu'on a eu la grosse correction là, puisque je vous avais dit, il fallait prendre des profits sur le top et il fallait aussi rééquilibrer votre portefeuille. Tout simplement parce que, on a eu la preuve, donc ce que j'avançais, depuis plusieurs années, heu, s'est avéré, hein. Les altcoins ont eu énormément de mal sur, ce bull run et donc il fallait, changer, de stratégie et se réorienter pour la fin du bull run vers un portefeuille plus défensif, vers un portefeuille où on aurait plus de bitcoin. Donc on a mis 40. Pourquoi j'ai mauvais portefeuille? On a mis 40 de bitcoin dans ce portefeuille, je crois que 5 d'Ethereum, 5 de BNB et une 12, 13 ou 14 altcoins. Voilà, donc déjà beaucoup moins d'altcoins et des altcoins qui répondaient à des critères particuliers, hein. Il y avait 4 critères, je crois, particuliers sur les altcoins. Donc c'est ce qu'on a fait avec des critères par rapport, à la tokenomique, qu'il fallait pas avoir une grosse dilution pendant, les 6 mois, 1 an à venir. Des tokens, plutôt, fiables, des tokens qui faisaient partie du top 200 parce que si on doit avoir, une altcoin season, il y a de fortes chances que ce soit les top 100, le top 200 qui, prennent toute la liquidité parce qu'il y a beaucoup trop d'altcoins maintenant. Heu, S'ils étaient bullish durant la première partie du bull run, hein, parce que vous avez énormément d'altcoins, sont toujours en bear market, ils ont jamais quitté le bear market, ils ont jamais fait de nouveaux plus hauts, ils font des nouveaux plus bas, heu, indéfiniment. Donc voilà, il y avait un certain nombre de critères et voilà, donc c'était un portefeuille pour rééquilibrage ou pour les nouveaux arrivants qui voulaient tout prix faire un nouveau portefeuille, qui voulaient rentrer sur le marché, même si c'est vrai que, j'ai répété sans cesse, le risque d'entrer sur le marché maintenant, même après une correction et bah, le risque reward est beaucoup moins intéressant que, bah, quand nous on est entrés en 2022-2023. Mais voilà, pour ceux quand même qui voulaient faire un portefeuille, bah, c'était un très bon portefeuille pour moi, de fin de bull run. On a analysé chaque jeton, chaque token du portefeuille et j'ai donné les niveaux d'achat, en vidéo sur chaque, token et on a mis en place ce portefeuille. Donc le portefeuille, il a été, donc ouvert, le mois dernier, lors de la correction. Pas forcément sur les bottoms, hein, au niveau d'achat que j'avais donné sur chaque, altcoin et sur le bitcoin et alors quand il y avait plusieurs niveaux d'achat, les achats ont été pris sur les différents niveaux et le portefeuille en un mois, il a plus 48. Voilà, ouais, coût de base 10 000 et là il a 14 889. C'est plutôt, pas mal. On n'a que 2 tokens dans le rouge, hein, MX et Uniswap, bah, il en faut bien un ou 2. Bon, c'est pas 2, 8, c'est pas énorme. On a certains tokens qui, ont déjà performé très bien, un Tao avec 115, Pendle avec 127, PP 111 et Hype 174. Vous voyez, on a déjà 4 ou 5 cryptos qui sont déjà fait plus de 100, puis d'autres, hein, qui ont 70, 50, Bitcoin 38. Le portefeuille, l'objectif, hein, je vous le rappelle encore une fois, un portefeuille, c'est de performer le Bitcoin, voilà et bah, pour l'instant, il y arrive très bien. Vous voyez la ligne du Bitcoin ici, le portefeuille ici, le portefeuille, il met au moins 30 au Bitcoin, donc 38 je crois au Bitcoin, donc c'est, ouais, il met pas mal de pourcentage au Bitcoin. Donc l'objectif pour l'instant est entièrement, rempli. N'oubliez pas que vu que c'est un portefeuille fin de bull run,
hein, et plus risqué, c'est un portefeuille à manager, hein, c'est pas un portefeuille justement qu'on va pas toucher. Heu, il ne faut pas hésiter à manager votre portefeuille, c'est-à-dire, le premier objectif d'investisseur, c'est de ne pas perdre d'argent. Et vu que c'est l'investissement court terme, eh bien, prendre des profits sur le chemin. Notamment, vous pouvez, par exemple, à chaque fois qu'un altcoin fait 100, donc qui fait x2, de vendre la moitié pour récupérer votre mise de départ, hein. Comme on l'a vu, ça peut être fait sur 4 altcoins. Comme ça, peu importe ce qui se passe, eh bien, vous ne perdrez pas déjà d'altcoin sur ces tokens. Ça veut dire que, si on devait rechuter, eh bien, alors après, normalement, vu que c'est risqué, c'est un portefeuille où, vous devez, maintenant qu'on est bien, on a décollé des bottoms, mettre des stops, alors que ce soit, physique ou, des petites alarmes. Mais, si on revient sur les plus bas, revendre, hein, pour revendre au prix, d'achat. Donc sur tous les altcoins où vous aurez pris déjà, vos bénéfices de 50 de à 100, donc à fois 2, 50. Si vous revendez au prix d'achat, eh bien, vous aurez déjà récupéré avant votre mise et en plus la moitié, de votre mise, donc vous aurez fait quand même un gain de 50, même si on rechute, on rentre en bear market et que ça revient sur les niveaux d'achat. Vous aurez quand même un gain sur ces altcoins de 50. Heu et pour les autres, non, plutôt on continue avec ceux qui ont un gain en 100. Et si jamais, par exemple, vous loupez, votre vente et que même vous décidez de les garder, hein, ce que je conseille jamais pendant un bear market, mais vu que vous avez déjà récupéré, si vous voulez, votre argent que vous avez mis au départ, le token est gratuit. Donc même si vous décidiez, de garder le token au cas où, eh bien, de toute façon, c'est du bonus. Vous aurez quelques petites cryptos pour le prochain bull run, pourquoi pas, elles vont peut-être exploser au prochain bull run, mais de toute façon, c'est gratuit, vous avez récupéré votre argent de départ. Voilà. Et donc ça peut être une bonne stratégie. Il y a plein de stratégies différentes, mais en tout cas, il faut gérer le portefeuille, prendre des profits, sur la route et bien entendu, mettre des points de revente, notamment alors même et par exemple également, par exemple, vous voyez là, on a des cryptos qui sont dans le négatif. Par exemple, de se dire: «Bon, bah, on a plutôt bien vu sur, toutes ces cryptos, celle-là, on s'est peut-être un peu planté». On peut aller voir les graphiques, peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo, voir s'il n'y a pas des niveaux clés, baissiers à ne pas casser en weekly bien entendu. Et si on casse ces niveaux clés en weekly avec bougie de clôture et confirmation, eh bien, tant pis, on les revend et soit on réalloue leur allocation pour renforcer, hein, des tokens qui sont plutôt bullish, par exemple, la prochaine petite correction pour renforcer un des tokens ou pour en choisir un nouveau ou pour rien faire, tout simplement, on récupère l'argent, on laisse, ou sur le Bitcoin, par exemple, si on veut être encore plus sûr, peu importe. Mais voilà, c'est un portefeuille, en tout cas, heu, qu'il faut s'en occuper et il faut le gérer puisque c'est un portefeuille qui a été pris en fin de bull market, donc plutôt, risqué, donc il faut se protéger avant tout. Voilà et le dernier petit portefeuille, c'est un portefeuille casino, hein, parce que lorsque j'avais fait ce portefeuille, hein, en commentaire, quelqu'un m'avait dit: «Oui, bon, l'analyse, ça sert à rien, il suffit de prendre 10 altcoins au hasard dans le top 100 et puis tout va bien». Donc j'ai dit: «OK, l'analyse ça sert à rien. L'analyse ça sert à quoi? Ça sert à 2 choses, à bien choisir ses cryptos, premièrement et à bien choisir le niveau d'achat, deuxièmement». Donc j'ai dit: «OK, on va faire un exemple». Alors c'est un portefeuille totalement fictif, hein, le portefeuille casino, hein. C'est pas un portefeuille que j'ai acheté, j'ai rien acheté, là-dedans. C'était juste, c'est fictif, c'est juste pour voir, pour rigoler, hein, pour l'expérience. J'ai dit: «OK, on va faire aucune analyse, on va pas, analyser de jetons. On va prendre 10 jetons au hasard» et on l'avait fait en direct en vidéo, avec un site internet qui nous permettait de faire des chiffres au hasard entre 1 et 100 et on va le prendre, immédiatement. On va pas non plus analyser, des points d'achat et c'est ce qu'on avait fait. D'ailleurs, ça nous avait sorti des jetons plutôt pas mal, hein, dans le truc mais bien évidemment, vu qu'il a pas été acheté sur des bons niveaux, Heu, forcément, il performe beaucoup moins que le portefeuille, de simple bull run. Mais voilà, les jetons qui ont été pris n'étaient pas quand même dégueulasses, hein. Vous pouvez voir qu'il y a Virtuel, hein, qui a bien performé, BCH qui a bien performé, EOS alors qu'ils ont pas acheté, vraiment pas acheté au bon niveau. Mais bon, tous les autres sont dans le rouge, mais c'est pas non plus catastrophique à part un ou 2, à part, Bera et Pitnerwork qui sont à 58 et 43. Mais il tient quand même plutôt bien la route, hein, puisqu'il est déjà remonté, il est même en gain, il est même en gain de, 2 ce qui est plutôt pas mal du tout. Heu, oui, par rapport au bitcoin, voilà, il remplit pas l'objectif comme je vous disais parce que, voilà, alors que les jetons, que ce soit le bitcoin ou les tokens ont été achetés au même moment, hein. Tout a été acheté le même jour, donc que ce soit le bitcoin et
les altcoins. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, m même si on ne prend pas en compte le moment, eh bien, le portefeuille quand même sous-performe le bitcoin, hein, contrairement à celui-là, où le portefeuille, surperforme grandement le bitcoin. Là, c'est pas le cas, vous voyez? Donc finalement, vous voyez, prendre des pour l'instant hop, pourquoi ça veut plus se mettre? C'est pas grave. Pour l'instant, l'idée était bonne que de choisir ces tokens, heu, c'est avec une bonne analyse, est plutôt payant par rapport à prendre des tokens au hasard. Parce que pour l'instant, il s'avère que, ben, les tokens au hasard sous-performent le bitcoin alors que, les tokens qu'on a choisis, avec beaucoup de soin, surperforme pas mal, le bitcoin. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, puis, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour, avoir accès à des petits bonus, notamment aux, vidéos, réservées aux membres, hein. Pour rejoindre la chaîne, hein, c'est sous les vidéos, c'est le petit rejoindre ici et vous avez 4 petits paliers. Tous les paliers vous donnent des bonus. À partir du deuxième palier, vous avez droit aux vidéos réservées aux membres. N'hésitez pas, les membres, hein, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, à me le dire en commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain ou à lundi. Je ne sais pas encore. Tchuss.